Nombre chapitre 9, je lis au nom de Jésus. La date de la fête de la Pâque. Le Seigneur parle à Moïse dans le désert du Sinaï. C'est la deuxième année après que les Israélites sont sortis d'Égypte, le premier mois. Le Seigneur lui dit, les Israélites doivent fêter la Pâque à la date fixée. Fêtez-la le 14 de ce mois, le soir, en respectant les règles et les coutumes de cette fête. Alors Moïse donne cet ordre aux Israélites. Ils fêtent donc la Pâque dans le désert du Sinaï, le premier mois de l'année, le 14 du mois, le soir. Ils font exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse. Mais quelques hommes sont impurs parce qu'ils ont touché un mort. C'est pourquoi ils ne peuvent pas fêter la Pâque de ce jour-là. Alors ils vont trouver Moïse et Aaron le jour même. Ils disent à Moïse, nous avons touché un mort et nous sommes devenus impurs. Nous n'avons pas le droit d'apporter notre offrande au Seigneur à la date fixée, comme tous les Israélites. Pourquoi donc? Moïse répond, attendez, je dois savoir ce que le Seigneur commande dans votre cas. Le Seigneur dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Supposons ceci, au moment de fêter la Pâque à mon honneur, un homme est impur parce qu'il a touché un mort, ou bien il voyage au loin. Il fêtera quand même la Pâque. Ceci est valable pour vous-même, pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. Ils feront cette fête un mois plus tard, le 14 du mois, le soir. Ils mangeront l'agneau du sacrifice avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils ne garderont rien pour le jour suivant. Ils ne casseront pas les os de l'animal. Ils fêteront la Pâque en respectant fidèlement les règles de cette fête. Mais voici un autre cas. Quelqu'un est pur, il ne voyage pas, mais il est négligent. Il ne fête pas la Pâque à la date fixée. Alors, il faut le chasser de la communauté d'Israël. Il s'est rendu coupable d'une faute parce qu'il n'a pas apporté son offrande à la date fixée. Si des étrangers installés chez vous veulent fêter la Pâque à mon honneur, ils respecteront les règles et les coutumes de cette fête. Ces règles sont les mêmes pour vous tous, Israélites et étrangers. Le nuage de fumée couvre la tente sacrée. Le jour où on dresse la tente sacrée, le nuage de fumée vient couvrir la tente qui abrite les tablettes de l'Alliance. Le soir, le nuage devient comme du feu et il reste là jusqu'au matin. À partir de ce jour-là, c'est toujours la même chose. Le nuage de fumée couvre la tente sacrée et pendant la nuit, il devient comme du feu. Chaque fois que ce nuage monte au-dessus de la tente, les Israélites partent aussitôt et ils dressent leur tente à l'endroit où le nuage de fumée se pose. Les Israélites partent sur l'ordre du Seigneur et ils dressent leur tente également sur son ordre. Ils restent dans le camp aussi longtemps que le nuage de fumée couvre la tente sacrée. Quand le nuage reste longtemps sur la tente, les Israélites assurent le service du Seigneur et ils ne partent pas. Quelquefois, le nuage reste seulement peu de jours. Alors, les Israélites dressent leur tente sur l'ordre du Seigneur et ils partent sur l'ordre du Seigneur. Quelquefois, le nuage de fumée reste seulement du soir au matin suivant, ou bien un jour et une nuit. Dès que le nuage monte, les Israélites partent. Mais si le nuage reste sur la tente sacrée 2 jours, 1 mois ou plus longtemps, les Israélites campent et ils ne partent pas. Quand le nuage de fumée monte, ils s'en vont.
Ils dressent leur tente sur l'ordre du Seigneur et ils partent sur l'ordre du Seigneur. Ils assurent le service du Seigneur en obéissant à l'ordre que Moïse leur a donné de la part du Seigneur. Amen.